Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission des Frères Gilles. Une émission pleine de rebondissements. Ouais! Et voici les frères Gilles. Ouais, j'arrive! Eh bien, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de l'émission des Frères Gilles. Nous avons une première dans cette émission. Nous avons un budget qui est passé dans cette balouche. Ouais. Qu'en penses-tu, Gilles? Eh bien, Gilles, ce que j'aurais à dire, c'est que nous avons vendu, eh bien oui, nos vestons pour nous acheter une caméra. Oui, ce n'est plus une radio micro-ondes, c'est rendu une TV micro-ondes avec des ondes. Waouh! Bien, nous allons rejoindre Ginette, sa fameuse chronique Qu'y-a-t-il de bon en Gaspésie, avec peut-être pour la première fois une bonne chose en Gaspésie. Eh bien, c'est une première. Qu'y a-t-il de bon en Gaspésie? Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas d'image? Eh bien, c'est parce que vous le savez tous, il n'y a pas d'électricité en Gaspésie. Donc, c'est le noir total dans notre hôtel. On a trouvé qu'il y avait des touristes en Gaspésie, ça fait donc des bonnes choses. C'est pas juste des Gaspésiens. Ouais! Youpi! Ah, Eh bien, Gilles, pour enchaîner notre entrevue, notre belle émission micro-ondes, nous allons continuer en appelant quelqu'un et en lui posant quelques questions. Cette personne, cette semaine, est Carey Price, le gardien des Canadiens de Montréal. Eh bien, avant de commencer notre entrevue, voici une bonne blague sur Carey Price. Quelle est la différence entre Carey Price et un autobus scolaire? Gilles? eh bien, je ne sais pas. L'autobus parle mieux français? Eh bien non. La différence, c'est que l'autobus scolaire fait quelques arrêts de temps en temps. Oui, alors? Bonjour. Est-ce que vous êtes Carey Price? Et vous, est-ce que vous êtes Gilles? Eh bien oui, c'est moi. En personne. Non, au téléphone. Eh bien, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Toi bien. Comment ça, toi bien? Très bien. Ah, toi bien. Ah, t'as copié mon accent, espèce de salaud. Alors, Carey Price, auriez-vous pour une fois quelque chose de croustillant à nous dire pour nous? Et oui, vous ne savez, je n'ai pas toujours été un enfant de cœur. Un jour, j'ai traversé la rue sans regarder. Et un autobus qui m'a foncé dessus, mais il m'a passé entre les jambes. Ouah! Comme les rondelles! Je ne comprends pas. Eh bien, merci Carey Price, et à la prochaine. Non! Ah oui, et avant de conclure, Carey Price, savez-vous le point que nous avons en commun? Quoi? Moi, je porte des lunettes, et vous, à vous voir jouer, vous en auriez vraiment besoin. Mais comment ça? Pou- Eh bien, Gilles, j'aimerais aussi dire que nous sommes entrés par infraction dans une maison pour pouvoir filmer notre émission. D'ailleurs, Oh, prêtez pas attention à moi. eh bien, Gilles, c'est la chronique tant appréciée des passeports. Passeport. Gilles est en train de fondre de rire. Dans cette chronique, nous parlons de quelque chose qui n'est pas un sport. Que fais-tu, Gilles? Je me filmais. Cadre sur moi, c'est important et pas toi. Eh bien, nous parlons de quelque chose qui n'est pas un sport, Gilles. Eh bien oui, Gilles. Voici, j'actionne le boulier invisible. Oh, j'ai une balle. Et c'est aller chercher du lait à l'épicerie. Voyons. Non. Bien, Gilles, c'est un match qui doit s'avérer très intéressant. Et oui, entre ces trois concurrents, Oui, nous avons Marc, Antoine,
qui a une bonne prise de lait du revers. Oui. Antoine, qui est droitier et gaucher, ce qui veut dire ambidex. Et oui, et Gilles qui a des belles fesses. C'est moi ça, Gilles. Eh bien, un autre mystère résolu. Ah, Et Marcelin Marc Célance. va vers la porte. Oui, il a la stratégie de prendre sa main droite. Et le frigo est à droite. Oui. Et il rouvre la porte avec finalement sa main gauche. Il nous a même déjoué, Gilles. Il nous a déjoué, écoute, c'est fascinant. Il rouvre le frigo. Il fait semblant de prendre du naturel. Et non, il va vers du Kémon. Et oui, du 2%, du 2%. Et oui, et oui. Du 2%, il aime les matières grasses. Je vais lui présenter ma tante. Eh bien, il sort, il se dirige vers la caisse, et il paye un temps de 31 secondes. Félicitations! Maintenant, c'est le tour d'Antoine. Oui, Antoine qui était ambidex. Oui. C'est fascinant. Regardons-le à l'œuvre. Il s'approche du frigo avec une manœuvre d'approche très sophistiquée. Il ne veut pas faire peur au frigo. Par derrière. Alors. C'est ça, oui. Oh! Il le débranche, l'effet de surprise! Il peut donc aller chercher son lait tiède. Nous savons qu'Antoine aime le lait tiède. Oui, car il est ambidex. Il est ambidex, il aime le lait tiède. Eh oui. Ça fait un temps de 25 secondes. Déjouer le frigo était la bonne solution. Eh bien oui, Antoine est le vainqueur. Mais Gilles, Oui. vous n'êtes pas allé chercher le frigo. Non. C'était juste mes fesses qui étaient là. Ah ouais, voilà. Mais, merci beaucoup et à la prochaine chronique des passeports. Eh bien Gilles, nous allons à notre chronique partout à travers le monde. Et nous allons voir les clowns de Bagdad qui luttent pour leur droit de manger des bananes rousses. Ça semble fascinant. Rejoignons la caméra Gilles sur le terrain. Eh bien Gilles, je vais me téléporter. Marche plus. Eh bien Gilles, je crois que nous avons quelques problèmes avec le téléporteur. Ah. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Eh bien, oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas nous téléporter à cause du volcan islandais qui est en train de... zoom sur mon beau visage. Oui. Voilà. À cause du volcan islandais qui est entré en éruption. Allons rejoindre notre vulcanologue expert sur le terrain, Monsieur Gilles. Oui, Gilles, ici la situation est catastrophique. Le volcan a causé des vapeurs. Un volcan, c'est comme quelque chose où il y a des gaz qui sortent. Les avions ne peuvent donc pas passer par-dessus. Parce que c'est dangereux, ça pourrait péter les avions. Eh bien, j'aimerais aussi dire que mon micro est invisible, car nous aimons les choses invisibles à cette émission, Gilles. Et si vous voyez un volcan, du moins c'est ce que je crois. Je suis d'ailleurs le premier vulcanologue aveugle à vivre, donc je crois que le volcan est dans ce coin ici. Je vais aller le chercher, je reviens. Ouais. Ouais. En musique avec Pix de Gilles dans le miroir. Dans 10 000 ans, d'ici, les archéologues du futur vont fouiller dans nos ordinateurs pour comprendre notre culture. Que trouveront-ils? Des concertos, des œuvres d'art? Non, des pics de Gilles dans le miroir. 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 Tout ce que ça prend, c'est Gilles, un appareil photo et un miroir. Puis encore du Gilles. Ouais. Pics de Gilles dans le miroir. Pics de Gilles dans le miroir. Pics de Gilles dans le miroir. Bien pour finir, j'aimerais remercier nos deux
Notre auditeur, Marc, le technicien qui... Ah non, tu nous écoutes plus? Non. Écoutez-nous. Envoyez-nous de l'argent, s'il vous plaît.